Grâce à ma recette à la fin de cette vidéo, tu sauras reproduire le Hanami Dango simplement chez toi. T'as même pas besoin de venir au Japon. On a tous vu dans les mangas, les animés, le Hanami Dango, cette brochette de mochi colorée sucrée, un dessert japonais traditionnel qui en a fait rêver plus d'un derrière son écran. Et figure-toi que cette recette est ultra simple à faire, ultra rapide et vraiment pas chère à reproduire. Ça y est, j'ai dit tous les mots accrocheurs que j'ai placés dans la vidéo, on peut commencer la recette. Oh, ça va. La recette du dessert japonais Hanami Dango, on commence maintenant. Bon, pour cette recette, il va te falloir 5 ingrédients. De la farine de riz gluant que tu peux retrouver dans n'importe quel magasin asiatique. Si tu n'en as pas, tu en as dispo sur Amazon, lien en description. 2 colorants alimentaires rouge et vert, du sucre et de l'eau. Pour la méthode, c'est vraiment pas compliqué. En premier, tu mélanges la farine avec le sucre, puis tu vas rajouter de l'eau chaude. Tu mélanges à la main, attention à pas te brûler. Au début, ça va être assez galère à mélanger, bien galère, car la pâte va être vraiment collante. Mais avec un peu de patience, tu vas arriver à ce résultat. Après ça, tu formes un boudin que tu vas découper en 3 pour chaque couleur. Tu rajoutes ton colorant, si c'est du liquide, une goutte suffira largement. Tu mélanges tes pâtes colorées pour avoir une belle couleur uniforme. Si tu ne veux pas galérer comme moi, je te conseille de commencer par faire tes boules de mochi blanches pour éviter de les tacher avec tes colorants. Ça aurait été plus intelligent. Tu n'as plus qu'à former tes mochi de taille uniforme. Pendant toute la préparation, je te conseille de garder ta pâte dans une assiette sous un linge humide. De même pour les mochi que tu as formés, pour éviter qu'ils sèchent. Tu prends une casserole, tu fais bouillir de l'eau. Lorsque tourne au bout, tu peux délicatement déposer tes mochi. Pense à remuer de temps en temps pour ne pas que tes mochi collent au fond de la casserole. Niveau cuisson, ça prendra entre 3 à 5 minutes. Et de toute façon, lorsqu'ils seront cuits, ils vont remonter tout seuls à la surface. À ce moment-là, tu les récupères et tu les plonges dans un récipient d'eau glacée pour stopper la cuisson. Une fois bien refroidi, tu n'as plus qu'à les piquer avec des pics en bambou et à les servir. Maintenant, quelques recommandations. Et voilà, je suis prêt à déguster tes Hanami Dango. Je vais pas te mentir, je trouve pas ça ouf quand même. Je flingue totalement ma vidéo, mais c'est stylé quand même, donc ça va. Mes recommandations. Ce genre de dessert, comme la plupart des desserts traditionnels japonais, s'accompagne parfaitement avec du thé vert japonais. Donc n'hésite pas à tester, c'est vraiment super. En parlant de thé vert, tu peux très bien remplacer le colorant vert par de la poudre de matcha. Ça te donnera aussi une coloration verte et ça t'apportera un petit peu de goût. Ça fera pas de mal quand même. Faut que j'arrête. Hein. Niveau colorant, vas-y tranquille. Une goutte, ça suffit amplement. Et commence par tes boules de mochi blanc pour éviter de les tacher. Bref, j'espère que cette vidéo t'a plu. Si c'est le cas, pour soutenir mon travail, le petit like, le petit abonnement, le petit commentaire. Beaucoup petit là. Le partage à des personnes qui seraient intéressées par cette recette, qui est clairement l'unique façon de me récompenser pour ce que je fais. Parce que mine de rien, c'est quand même pas mal de travail et je suis bien sûr pas rémunéré pour ce que je fais. Ouais, je sais, mais bon, c'est bien de le rappeler. Et quant à moi, il me reste plus qu'à te dire, comme d'habitude, prends soin de toi, on se retrouve très vite dans une prochaine vidéo. Ciao. Kamikaze rocking body armor when I change lanes. Hard enough to body box the bull and shake his mainframe. He got shook and disappeared.